Il y a 5 ans, Ambroise, le Royaume-Uni quittait l'Union européenne. Et il en existe un là-bas qui n'a toujours, mais alors toujours pas digéré ça. Bonjour, oui, c'est un homme que presque tous les Londoniens connaissent. Il se fait parfois appeler Stop Brexit Man, une sorte de Superman anti-Brexit, parce que depuis le référendum de 2016, il manifeste, souvent dans un accoutrement bleu et jaune aux couleurs du drapeau européen. Cet homme s'appelle Steve Bray. Je vérifie juste qu'il n'est pas derrière moi parce qu'il s'est fait connaître en parasitant notamment les duplex de certains journalistes, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Charline Madini. Devant le Parlement de Westminster au petit matin, c'est chaque semaine le même rituel pour ses opposants au Brexit. Quelques pancartes et le plus important, un chapeau haut de forme aux couleurs de l'Europe. La plupart des gens ne me reconnaissent pas sans le chapeau. Steve Bray est une petite célébrité au Royaume-Uni. Allons voir s'il y a des équipes de télé. Et pour cause, avec ses complices, il apparaît régulièrement à la télévision pour donner son avis sur le Brexit. Mais pas de la manière la plus conventionnelle. Sur ses pancartes, arrêtez le carnage du Brexit, ou encore, le Brexit a détruit le Royaume-Uni. Ça fait 8 ans que je fais ça. Je n'abandonne jamais, car tant qu'il y a de l'espoir, il y a une issue. En quelques années, Steve Bray est devenu un maître du parasitage. Devant, comme derrière la caméra. Avec sa musique, il perturbe complètement l'annonce des élections par l'ex-premier ministre Rishi Sunak l'an dernier. Chaque mercredi, à 11h30 tapante, le Premier ministre va arriver pour les questions au gouvernement. il est rejoint par d'autres militants pour rappeler au cortège gouvernemental que le Brexit, estime-t-il, est un échec. Comme une star, Steve prend volontiers la pause avec les passants. Vous êtes un pilier du Parlement. Ouais, je fais partie de la charpente. Il est génial! Moi, je n'aurais pas le courage de faire tout ça. C'est très important parce qu'on ne doit pas laisser les gens oublier le problème du Brexit. 5 ans après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, les manifestations anti-Brexit se sont essoufflées. Mais pas de quoi décourager Steve Bray. Non, l'enjeu est immense. J'ai des petits-enfants, une fille, et c'est aussi pour leur avenir. On nous avait promis que nous serions tous gagnants, que les factures d'énergie baisseraient, que la nourriture, les vêtements, tout serait moins cher. En réalité, c'est tout le contraire. Tout coûte bien plus cher aujourd'hui. Même si le sujet est grave, Steve Bray ne se départit jamais de son humour british. Il donne même de la voix pour interpréter une parodie des Beatles, comme un hymne dissident pour ces naufragés du Brexit. Voilà, un convaincu que rien n'arrête, on l'aura bien compris, un sacré personnage. Alors justement, Ambroise, quel bilan les Britanniques tirent-ils du Brexit 5 ans après ? Eh bien, selon un sondage rendu public ces derniers jours, seulement 3 Britanniques sur 10 estiment que le Brexit était une bonne chose pour leur pays. C'est le plus bas niveau de soutien au départ de l'Union européenne jamais enregistré jusqu'à présent. Et parmi ceux qui avaient voté pour le Brexit à l'époque, beaucoup disent regretter leur choix aujourd'hui. Il faut dire que le Brexit a surtout apporté des complications administratives et douanières et n'a pas fait décoller l'économie britannique comme ses partisans l'avaient promis à l'époque. Thank you, dear.